Les policiers et les douaniers ne sont pas en capacité effectivement de connaître tous les objets. Donc ils ont à leur disposition justement la réglementation qu'ils peuvent trouver sur les sites de l'UNESCO. Ils peuvent aussi vérifier si l'objet n'a pas été volé en utilisant les applications, notamment l'application d'Interpol, mais ils peuvent aussi utiliser ce type d'objet. C'est-à-dire qu'une liste Interpol, c'est une liste d'objets volés. Donc si l'objet figure sur cette liste, soyez sûr que l'objet a été volé. Le problème, ce n'est pas tellement les objets volés, c'est en majorité écrasante les objets pillés. Sur peut-être une dizaine d'objets illégaux, vous aurez peut-être un ou deux qui ont été volés, mais le reste, ils sont pillés. Les objets qui se trouvent dans cette red list sont des objets qui sont identifiés comme étant vulnérables. Ça veut dire qu'on sait que ce type d'objet, des icônes, des pièces de monnaie, des bijoux, des pièces archéologiques, provenant de cette région circulent. Ils sont demandés sur le marché, ils sont vulnérables et font l'objet d'une protection au niveau national. Donc, on ne dit pas que si vous voyez un policier ou un douanier voit cet objet, on ne dit pas qu'il est volé, on lui dit simplement attention, vigilance accrue sur la documentation qui doit absolument accompagner ce type d'objet. La Tunisie a créé un projet qui est le projet Virgile depuis 2003. Et le rôle de ce projet-là, c'est l'inventaire des biens culturels. Maintenant, on est vers 50 000 objets inventoriés et le travail continue. On travaille sur les collections qui se trouvent dans le musée, aussi dans les réserves.